Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on embarque pour une aventure à travers l'histoire de Citroën, une marque qui a toujours repoussé les limites du possible. Imaginez un peu des voitures qui ressemblent à des ovnis, des innovations qui ont révolutionné le bitume et des designs tellement cool qu'ils pourraient figurer dans des musées d'art. Fondée en 1919 par l'ingénieur visionnaire André Citroën, la société a rapidement fait des vagues avec sa production de masse, inspirée des techniques américaines. C'est après avoir été inspiré par les techniques de production de masse de Henry Ford aux États-Unis qu'il revient en France pour révolutionner la production automobile européenne. En 1919, la première Citroën, le modèle A, est produite, marquant le début d'une nouvelle ère. Avant de plonger dans les innovations et les modèles qui ont fait de Citroën une marque légendaire, faisons connaissance avec l'homme derrière le nom. Né en 1878, André Citroën est né à Paris dans une famille d'industriels juifs néerlandais. Très tôt, il montre un intérêt pour la technologie et l'ingénierie, des passions qui l'orientent vers la prestigieuse École polytechnique de Paris. C'est là qu'il commence à forger les compétences qui définiront sa carrière. Après ses études, André Citroën débute dans l'entreprise de son père, mais c'est lors d'un voyage en Pologne qu'il découvre un procédé de fabrication d'engrenages en chevron qui captivera son imagination. Il achète les droits de cette technologie, qui deviendra plus tard le célèbre logo de Citroën. En 1919, André Citroën fonde la société Citroën avec l'ambition de démocratiser l'automobile en France. Inspiré par les méthodes de production de masse d'Henry Ford, il introduit la première chaîne de montage en Europe, révolutionnant la fabrication automobile avec des méthodes efficaces et un coût réduit. Sous la direction d'André, Citroën devient rapidement un leader du marché. Mais son appétit pour l'innovation et l'expansion le conduit aussi à des prises de risques financières. Dans les années 1920 et 1930, André Citroën investit massivement dans la modernisation de ses usines et dans le développement de nouveaux modèles comme la traction avant, une innovation majeure. Cependant, le coût de ces innovations et l'expansion rapide de l'entreprise ont créé une situation financière précaire. L'arrivée de la Grande Dépression a empiré la situation, réduisant drastiquement la demande pour les voitures neuves et mettant les finances de l'entreprise sous une pression encore plus grande. André Citroën a lutté pour trouver des financements supplémentaires, ce qui a entraîné un endettement colossal. Les problèmes financiers ont pris un lourd tribut personnel sur André Citroën. En 1934, confronté à l'impossibilité de rembourser ses dettes, il perd le contrôle de l'entreprise qu'il a créée. L'année suivante, miné par ses échecs et sa santé déclinante, André Citroën décède, laissant derrière lui une légende teintée de tragédie. Juste avant de nous dire au revoir, il avait déjà jeté les bases d'une révolution automobile. Et quelle révolution! La traction avant n'était pas seulement une voiture. C'était le début d'une nouvelle ère pour Citroën et pour l'industrie tout entière. Préparez-vous. On plonge dans l'histoire de la première voiture à traction avant produite en masse. C'était vraiment la vision d'André qui roulait sur les routes. Dans les années 1930, Citroën était à la recherche d'une innovation qui pourrait redéfinir le marché automobile. André Citroën, toujours à l'avant-garde, a misé sur un concept audacieux. Une voiture avec traction avant, une première pour une production de masse. L'idée était de créer une voiture plus sûre, plus stable et plus confortable que tout ce qui existait à l'époque. La traction avant a introduit plusieurs innovations majeures qui sont maintenant standards dans l'industrie automobile. Premièrement, sa traction avant, qui donnait à la voiture une meilleure adhérence et une maniabilité supérieure. Deuxièmement, elle possédait une structure monocoque qui éliminait le besoin d'un châssis séparé, réduisant le poids et améliorant la rigidité. Sur le plan esthétique, la traction avant était tout aussi avant-gardiste. Son design aérodynamique la distinguait des autres voitures de l'époque, souvent plus haute et moins fluide. Elle est rapidement devenue un symbole et fut prisée par les professionnels et les familles pour sa fiabilité et son confort de conduite. Mais Citroën ne s'est pas arrêté là. L'aventure continue avec un autre tour de force, cette fois en visant une simplicité révolutionnaire. Après avoir conquis le marché avec le luxe et la performance, Citroën s'attaque maintenant à rendre l'automobile accessible à tous.
Voici venir la 2 chevaux, une petite merveille qui va changer la vie quotidienne des Français, prouvant que moins, c'est parfois tellement plus. Parlons de la 2 chevaux, aussi appelée de Deutsch, qui a marqué les esprits non pas par sa puissance ou son luxe, mais par son ingéniosité et son accessibilité. Conçue dans les années 1930 et présentée au public en 1948, la 2 chevaux était une réponse directe aux besoins des ruraux français pour une voiture bon marché et robuste. André Citroën avait pour vision de motoriser la population rurale avec une voiture économique, capable de transporter un panier d'œufs à travers un champ sans en casser un seul. La 2 chevaux est devenue bien plus qu'une voiture économique. Avec son design minimaliste et son moteur simple, elle a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde. La 2 chevaux était un modèle de fonctionnalité avec son moteur bicylindre à refroidissement par air, sa suspension souple et sa structure légère. Son toit enroulable et ses sièges facilement amovibles offraient une grande flexibilité pour une voiture de cette catégorie. Rapidement, la 2 chevaux s'est imposée comme un symbole de liberté et d'anticonformisme, adopté par des générations de jeunes et des artistes à travers l'Europe. Produite jusqu'en 1990, avec plus de 5 millions d'unités vendues, elle continue de faire rêver les nouvelles générations. La 2 chevaux, c'est la voiture sympa, pratique, qu'on adore pour sa simplicité. Mais Citroën, c'est aussi le grand luxe et l'innovation à la française. Et là, on passe à la vitesse supérieure avec la DS. Imaginez passer d'une charmante petite voiture de campagne à une star des années 50 qui a tout changé dans l'univers du luxe automobile. C'est ça, le génie de Citroën. En 1955, Citroën introduit la DS, surnommée la DS, lors du Salon de l'Automobile de Paris. Avec son design futuriste et ses technologies avancées comme la suspension hydropneumatique, les freins à disque et les phares directionnels, la DS était à des années-lumière devant la concurrence. Elle a également marqué les esprits par sa capacité à fournir un confort exceptionnel sur les routes les plus rugueuses, grâce à sa suspension révolutionnaire qui ajustait automatiquement la hauteur du véhicule. Si la DS était déjà un pas de géant dans le futur avec son style et son confort, Citroën ne s'est pas arrêté là. Prêt pour encore plus de luxe et de performance? Voici la SM, le coupé qui a pris tout le savoir-faire de Citroën et y a ajouté une touche de magie Maserati. C'est comme passer de la haute couture à la haute voltige en automobile. En 1970, Citroën dévoile la SM, un coupé grand tourisme qui allait redéfinir le luxe et la performance à la française. Conçue pour rivaliser avec des marques comme Mercedes et Jaguar, la SM était équipée d'un moteur V6 développé en collaboration avec Maserati qui venait d'être acquise par Citroën. Ce moteur de 2,7 litres, puis 3 litres, permettait à la SM de délivrer des performances impressionnantes pour l'époque, avec une vitesse de pointe de plus de 220 km/h. À l'intérieur, l'habitacle reflétait le luxe et l'avant-garde, avec des matériaux de haute qualité et un tableau de bord ergonomique. Malgré une production relativement courte, arrêtée en 1975 en raison de difficultés économiques et de la crise pétrolière, la SM a laissé une empreinte durable. Elle est aujourd'hui considérée comme une voiture de collection très recherchée. Bon, après avoir exploré ces superbes machines, penchons-nous sur comment Citroën a laissé sa marque bien au-delà des routes et des autoroutes. On parle là de vrai style, de charisme et d'un flair qui s'étend dans le monde entier, de la grande toile aux rues animées des villes cosmopolites. Citroën n'est pas juste une star des rues, mais aussi des écrans. Rappelez-vous la 2 chevaux décapotable dans 007. Rien que pour vos yeux, une voiture qui a prouvé que même James Bond peut troquer son Aston Martin pour une French Touch un peu plus décontractée. Et c'est sans parler des nombreuses apparitions dans des films français où la DS et même la SM ont côtoyé des légendes du cinéma. Mais l'influence de Citroën ne s'arrête pas là. Dans le monde de l'art, des designers et des architectes s'inspirent de ces formes uniques pour créer des œuvres qui capturent l'esprit avant-gardiste de la marque. Pour les fans de vintage et de rétro, les rassemblements de Citroën, comme la rencontre annuelle des Amis de la 2 chevaux, sont de véritables festivals où l'on célèbre l'histoire, la culture
et la communauté. C'est là que vous voyez des centaines de ces petites beautés, toutes pimpées et prêtes à briller. Alors, la Citroën, pas juste une star des écrans et des boulevards, mais même les légendes ont leur haut et leur bas. Après avoir brillé sous les projecteurs, Citroën a aussi dû affronter quelques tempêtes. Comme dans toute bonne saga, notre héros Citroën a connu des moments de gloire mais aussi des épreuves qui auraient pu le mettre KO. Des crises financières aux changements radicaux de direction, on va voir comment Citroën a réussi à rebondir à chaque fois, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Tout commence dans les années 70. Le choc pétrolier frappe dur. Les gens cherchent des voitures moins gourmandes en essence, et voilà notre Citroën, avec ses modèles un peu trop voraces, qui commence à sentir la pression. En plus, les investissements massifs dans de nouvelles technologies et modèles commencent à peser lourd sur les finances. 1974, le coup dur. Citroën est au bord de la faillite. Pas le temps de souffler, Peugeot entre en scène et fusionne avec Citroën pour former le groupe PSA. Ce mariage forcé sauve Citroën de justesse, mais ça veut dire gros changement. Il faut couper dans le vif, rationaliser les gammes et dire adieu à certains projets coûteux et surtout, redonner confiance aux clients et investisseurs. Avec un peu de nouvelle sève de chez Peugeot, Citroën commence doucement à retrouver des couleurs. Il lance des modèles qui vont devenir cultes, comme la ZX et la X-Sara. Alors, oui, Citroën a connu des hauts et des bas, mais chaque épreuve a été un tremplin pour rebondir plus haut. Aujourd'hui, Citroën continue de nous surprendre et de charmer avec des designs audacieux et des technologies de pointe. Preuve que même les géants peuvent trébucher, mais ils savent aussi comment se relever. On vient de faire un sacré tour avec Citroën, de ses débuts révolutionnaires avec la traction avant, en passant par les icônes culturelles comme la 2 chevaux et la DS, jusqu'aux montagnes russes financières et le grand retour avec des innovations qui continuent de repousser les limites. Citroën, c'est vraiment l'histoire d'une marque qui n'a jamais craint de se réinventer et de défier les normes. Et vous, quel modèle Citroën vous a le plus marqué? Avez-vous une petite histoire avec une de ces voitures mythiques? Écrivez-moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos anecdotes. Si cette virée avec Citroën vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos aventures. Partagez cette vidéo avec tous les fans de voitures et d'histoire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.